Cette capsule vidéo présente le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation. Le référentiel de compétences des enseignants. Et de quoi parle-t-on? Ce référentiel, publié au bulletin officiel du 25 juillet 2013, se décline sous la forme d'une liste de 19 compétences, lesquelles décrivent la culture commune à tous les personnels du professorat et de l'éducation. Ce référentiel est un élément central du système éducatif français, visant à former et à évaluer des enseignants capables de s'adapter aux besoins des élèves et des établissements scolaires et capables de construire et mettre en œuvre une pratique professionnelle efficace et équitable. Pourquoi un tel référentiel? Ce référentiel de compétences vise plusieurs objectifs. Permettre à tous les personnels enseignants de se référer à une culture commune de la profession et de concourir à des objectifs communs. Permettre de reconnaître la spécificité des métiers du professorat et de l'éducation dans leur contexte d'exercice. Et enfin, permettre d'identifier les compétences professionnelles attendues. Il s'agit de compétences pédagogiques, didactiques, relationnelles, communicationnelles et éthiques. Ces compétences s'acquièrent et s'approfondissent dès la formation initiale et se poursuivent tout au long de la carrière par l'expérience professionnelle et l'apport de la formation continue. Ainsi, le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation s'intègre dans un parcours de formation cohérent et continu pour les enseignants. Quelles sont les différentes composantes de ce référentiel? Le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation définit un ensemble de compétences regroupées en deux axes. Le premier axe couvre des compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation. Comme on peut le voir ici à l'écran, ces compétences sont au nombre de 14. On peut citer entre autres la compétence de faire partager les valeurs de la République, inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école. On peut aussi citer la compétence de connaître les élèves et les processus d'apprentissage, prendre en compte la diversité des élèves, coopérer au sein d'une équipe, contribuer à l'action de la communauté éducative, coopérer avec les parents d'élèves, etc. Le deuxième axe définit plus précisément des compétences communes aux professeurs. Elles sont regroupées en 5 catégories. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. Les enseignants doivent maîtriser de manière approfondie les contenus et les objectifs d'enseignement de leur discipline et doivent également être capables de contextualiser les savoirs. Maîtriser la langue française dans le cadre de l'enseignement. Le professeur de langue vivante enseigne dans la langue cible, certes, mais il se doit de maîtriser la langue française à des fins de communication avec les élèves, leurs familles et l'administration. Le professeur doit également veiller à ne pas utiliser un langage familier avec les élèves. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves. Ce domaine couvre la planification pédagogique, la gestion de classe, l'adaptation aux besoins des élèves et l'utilisation de ressources pédagogiques pertinentes. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe, favorisant l'apprentissage et la socialisation. Il s'agit ici pour les enseignants d'installer une relation de confiance et de bienveillance avec tous les élèves lors des différentes phases d'une séance. L'enseignant doit maintenir un climat propice aux apprentissages. Il doit favoriser la participation et l'implication de tous les élèves et il doit instaurer une dynamique d'échange entre les apprenants. L'enseignant doit aussi veiller au respect des règles de classe et du règlement intérieur de l'établissement. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. Il s'agit ici pour les enseignants d'acquérir des compétences d'évaluation des élèves, de diagnostic de leurs besoins et de mise en place de dispositifs de remédiation. L'enseignant doit également être capable de communiquer aux élèves et à leurs familles les résultats attendus au regard des objectifs et des repères contenus dans les programmes. Où trouver ce référentiel de compétences? Il est possible de consulter ce référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation sur le site national education.gouv.fr. Le lien figure sous la vidéo.
Ce référentiel de compétences constitue également un outil dans le parcours et l'évaluation des enseignants. Commençons tout d'abord pour les professeurs stagiaires. Qu'ils aient ou non de l'expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation, les professeurs stagiaires sont directement concernés par ce référentiel pendant toute la durée de leur formation initiale. Les compétences du référentiel servent de support pour mesurer les acquis, les progrès et les domaines en voie d'acquisition des stagiaires, ce dans une dynamique formative, à la fois pour les stagiaires eux-mêmes, dans une démarche individuelle d'auto-positionnement, mais aussi pour les intervenants experts dans le cadre de l'évaluation formative et sommative du stagiaire, les tuteurs, les formateurs, les inspecteurs, les chefs d'établissement. Il existe également un outil d'accompagnement à l'entrée dans le métier destiné aux professeurs stagiaires. Cet outil d'accompagnement prend appui sur le référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation, et il précise pour chaque compétence le degré d'acquisition attendu dans le cadre de la titularisation des personnels enseignants et d'éducation, quel que soit leur parcours antérieur. Cet outil d'accompagnement peut servir aux professeurs stagiaires comme un outil d'auto-observation et d'analyse de leur pratique professionnelle tout au long de leur formation initiale. Vous pouvez trouver cet outil d'accompagnement sur la page intitulée « Évaluation et titularisation des personnels enseignants et d'éducation stagiaire de l'enseignement public » sur le site education.gouv.fr. Le lien figure sous la vidéo. Le référentiel de compétences est également un outil pour les professeurs titulaires. Ce référentiel de compétences permet aux professeurs titulaires de mesurer régulièrement leur degré de maîtrise des 19 compétences professionnelles et d'envisager en conséquence leur parcours de formation continue en fonction de leurs besoins. Les visites conseils et les rendez-vous de carrière menés par les inspecteurs, en partenariat étroit avec les chefs d'établissement, sont aussi l'occasion d'évaluer le degré de compétence des professeurs titulaires à l'aune de ce référentiel. Et en ce qui concerne les professeurs contractuels, ce référentiel de compétences constitue un outil de formation, à la fois dans leur pratique professionnelle quotidienne, mais aussi dans la perspective des concours de recrutement de professeurs, notamment pour élaborer le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle exigé pour le CAPES interne.